Alors, la leçon d'aujourd'hui concerne l'axe de symétrie. Axe de symétrie et centre de symétrie d'une courbe. On va, si vous voulez, établir le théorème de quoi? De l'axe de symétrie. Et puis, le théorème du centre de symétrie. Alors, méthode 1. Méthode numéro 1 pour l'axe de symétrie. Alors, je trace une courbe C, indice F. La voici, dans un repère orthonormé, pour simplifier le cours. Alors, la droite, vous voyez, ici j'ai tracé la droite d'équation x égale A. La voici, votre droite d'équation x égale A. X égale A. Et bien cette droite-là représente quoi? Représente un axe de symétrie pour la courbe C, indice F. Représente un axe de symétrie. Si je prends un point M d'abscisse X, F de X, et le point M' symétrique de M par rapport à la droite d'équation X égale A, alors le point M' est là pour abscisse X', et là pour donner F de X'. Mais n'oubliez pas que M et M' ont la même ordonnée. C'est-à-dire ici, si vous voulez, Y est égal à quoi? Il est égal à Y'. Voilà. Donc, si je choisis un point M de coordonnées X, Y appartenant au graphe de la fonction F, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sont symétriques le point M' d'abscisse X', Y' appartient encore à la courbe C, indice F. X est un axe de symétrie, ça signifie quoi? Ça signifie que X et X' sont deux points symétriques par rapport à A. Ils sont symétriques par rapport à A. Donc, ils sont symétriques, ça voudra dire A est le milieu du point X'. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que X plus X' sur 2 est égal à A. Et puis toujours, Y égale Y', c'est-à-dire F de X égale F de X'. Alors, je considère un point M' de coordonnées X', Y' appartenant à la courbe C, indice F. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que Y' égale quoi? Égale F de X'. Or, X', il est égal à quoi? X' est égal à 2A moins X. Y égale Y', donc ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que X' égale 2A moins X, et F de 2A moins X, F de X' de 2A moins X égale quoi? Égale Y', mais Y' c'est encore Y. Y' c'est Y, est égal à F de X. Donc voilà l'égalité concernant l'axe de symétrie. Donc pour démontrer, si vous voulez, qu'une fonction admet pour axe de symétrie, par exemple, x égale alpha, cette droite-là, et bien il suffit de démontrer quoi? Il suffit de démontrer que f de 2a moins x, il est égal à quoi? F de 2 alpha moins x, il est égal à quoi? Il est égal à f de x, sous la condition 2 alpha moins x doivent appartenir au domaine de définition de la fonction. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vais énoncer ce théorème-là. Alors, je vais effacer, si vous voulez, cette ligne-là. Alors, la droite d'équation x égale quoi? Égale alpha est un axe de symétrie pour le graphique C indice F
d'une fonction f, f signifie quoi? Signifie pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction d indice f, j'ai encore 2 alpha moins x appartient au domaine de définition de la fonction f, et quoi encore? Et pour finir, f de 2 alpha moins x, il est égal à quoi? Il est égal à f de x. Donc voilà le théorème qui régit l'équation, qui régit la démonstration qu'un axe x égale alpha est un axe de symétrie pour une courbe. Alors voilà, si vous voulez, voilà la méthode numéro 1. Alors cette méthode-là, je la considère comme étant la méthode numéro 1. Alors maintenant, je peux passer à la méthode numéro 2. Alors la méthode numéro 2, elle consiste, si vous voulez, alors j'efface tout. Alors méthode numéro 2. Alors, méthode 2. Méthode 2. Alors, je considère toujours 2 points. Alors, si vous voulez, j'efface. Alors, je considère 2 points symétriques par rapport à quoi? Par rapport à la droite d'équation x égale a. Alors, soit h, soit h, un élément de R tel que, si vous voulez, a moins h et a plus h, élément de quoi? Élément de D indice F. Alors, x égale a est un axe de symétrie, de C indice F si F de A plus H il est égal à quoi? Il est égal à F de A moins H. Et c'est fini. Donc ce point-là, son abscisse, ça sera quoi? Ça sera A plus une quantité H, si vous voulez. Et ici, l'abscisse de ce point-là, ça sera la quantité A moins H, la même quantité. Ces 2 points-là, ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation x égale A. Donc, x égale A est un axe de symétrie de C indice F si x égale A est un axe de symétrie de C indice F. C'est quoi? Si F, l'image de A plus H, vous voyez, ils ont une même image. Alors ici, si vous voulez, ils ont une même image, c'est-à-dire F de quoi? F de A plus H est égal encore à F de A moins H, voilà. Donc, F de A plus H égale F de A moins H, ça signifie la droite d'équation x égale A est un axe de symétrie de la courbe C indice F. Alors maintenant, on va passer à la notion de centre de symétrie. Centre de symétrie. Alors j'efface tout. J'efface tout. Alors la même technique, je trace un repère O et J. Un repère O et J. Alors j'ai O, I, J.
considère un point, si vous voulez, un point oméga de coordonnées AB. Voilà mon point oméga. Voilà. Alors, oméga, le voici. Il a pour abscisse A. Et il a pour ordonnée, si vous voulez, B. Voilà. B. Et bien ce point-là, il s'appelle le point oméga. Alors, on va définir, si vous voulez, on va tracer une courbe, si vous voulez. Attendez, je trace une courbe, la voici. Et ici, alors, voilà notre courbe. Alors, et voilà. Voilà notre point oméga. Et voilà la courbe C, indice F. Alors, ici je considère un point M', et ici je considère le point M. Alors, si vous voulez, le point M, je le projette. Donc ici j'aurai le point X, et ici j'aurai F de X. Ici j'aurai F de X. Maintenant, ce point-là, je vais le projeter. Alors, je vais le projeter ici, si vous voulez. Voilà. Le point. Voilà. Alors ici, j'aurai ici, si vous voulez, F de B. Alors ici, F de B. Pardon, X, alors ici, X', voilà. Et ici, j'ai F de X'. F de X'. Donc ici, si vous voulez, j'ai le point G. Voilà. Alors, le point M et M', ils sont symétriques par rapport au point oméga de coordonnées AB. Donc, l'image S, si je considère un point M de coordonnées X, Y, élément 2, C, indice F, si ici le point M' de coordonnées X', F de X', Y', appartient à quoi? Appartient à C, indice F. Or, le big point X', X a pour milieu A, et ici le big point F de X', F de X a pour milieu B. Donc, si vous voulez, j'ai X plus X' sur 2 égale A, et puis F de X plus F de X' sur 2 égale B. Donc, je vais calculer, si vous voulez, X'. Donc, X' égale quoi? X' égale 2A moins X. Et puis, Y', si vous voulez, Y' est égal à quoi? Y' est égal à F de X' est égal à 2B, est égal à 2B moins quoi? Moins F de X. Il est encore égal à Y', est égal à quoi? Il est égal à F de X', égale F de quoi? De X'. Par définition. Or, X' est égal à 2A moins X. Donc, en fin de compte, j'obtiens quoi? J'obtiens F de 2A, F de 2A moins X, il est égal à quoi? Il est égal à 2B moins F de X. Et voilà le théorème concernant le centre de symétrie d'une courbe. Donc, nous disons que le point oméga, si vous voulez, d'abscisse A et d'ordonnée B est un centre de symétrie de la courbe C, indice F, signifie tout simplement que F de 2A moins X est égal à 2B moins F de X. Bien sûr, avec la condition X appartient à D indice F, X appartient à D indice F, et en même temps, si vous voulez, et 2A moins X appartient à D indice F. Parce qu'on cherche l'image de quoi? L'image de 2A moins X par F. Donc 2A moins X va appartenir au domaine de division de la fonction F.
Et de même ici pour x, élément du domaine de définition de la fonction. Donc voilà la définition du centre de symétrie d'une courbe. Donc, résumé, x égale a est un axe de symétrie, signifie quoi? Signifie f de 2a moins x égale f de x pour l'axe de symétrie. Maintenant, le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie d'une courbe. Ça signifie quoi? Ça signifie f de 2a moins x. Regardez bien, on multiplie la composante par 2. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 2b, si vous voulez, moins quoi? Moins f de x. Donc, si par exemple, vous avez démontré que f, par exemple, de alpha moins x égale bêta moins f de x, et bien, les coordonnées du centre de symétrie, et bien, ça sera alpha sur 2, si vous voulez, et l'ordonnée, ça sera quoi? Ça sera bêta sur 2. Donc, le point oméga d'abscisse alpha sur 2, bêta sur 2 est un centre de symétrie de la courbe C, indice F, et bien signifie quoi? Signifie F de 2 alpha sur 2, c'est-à-dire F de alpha moins x est égal à quoi? Elle est égale à 2 fois bêta sur 2, c'est-à-dire bêta moins F de x. Et voilà maintenant la définition de quoi? D'un axe de symétrie et d'un centre de symétrie. Alors, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Si je considère la fonction f de x égale x carré moins 3x plus 1. C'est l'équation d'une parabole. Alors, je vais canoniser notre parabole. Donc, j'aurai quoi? J'aurai f de x égale quoi? Égale x moins 3 demi, le taux au carré, donc, plus 1 moins 9 quarts. Donc, f de x égale quoi? Égale x moins 3 demi, le taux au carré, plus, alors, 400, moins 5 quarts. Alors, je vais considérer, si vous voulez, la droite d'équation x égale quoi? Égale 3 demi. Alors, cette droite-là est un axe de symétrie de la parabole. Vérifions-le. Alors, il faut quoi? Il faut calculer f de quoi? F de a moins x, c'est-à-dire f de 3 moins x, 3 de multiplié par 2, ça fait 3. F de 3 moins x, il faut démontrer qu'elle est égale à f de x. Je calcule f de 3 moins x. Je calcule f de 3 moins x. Alors, f de 3 moins x, f de 3 moins x, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3 moins x le taux au carré, moins 3x plus 1. Égale quoi? Égale 9 plus x carré moins 6x moins 6x moins 3x plus 1. Pardon. Alors ici 3. Alors, moins 3, facteur de quoi? De 3 moins x. Plus quoi? Plus 1. Donc, égale 9 plus x carré moins 6x. Alors ici, moins 9 moins 6x, voilà. Ici, moins 9 plus 3x plus 1.